l'enfant qui vient au monde aspire à se développer, s'épanouir, exprimer ses besoins et ses sentiments. Pour s'épanouir, l'enfant a besoin d'être aimé, respecté, protégé, accompagné et considéré comme un individu à part entière par les adultes. Lorsqu'un enfant est exploité pour satisfaire les besoins de l'adulte, lorsqu'il est négligé, humilié, rabaissé, puni, battu, manipulé, abusé, trompé, sans que jamais un témoin n'intervienne, son intégrité subit une blessure inguérissable. Lorsque l'enfant maltraité réprime sa douleur parce qu'elle est trop insupportable et que la colère lui est interdite, il est obligé pour survivre de refouler le souvenir du traumatisme et d'idéaliser ses agresseurs. Plus tard, il a oublié ce qu'on lui a fait. Plus tard, ces sentiments de colère et de douleur coupés de leur origine mais néanmoins toujours présents, s'expriment au travers d'actes destructeurs dirigés contre les autres, agressions, criminalité ou contre soi-même. Drogue, prostitution, troubles psychiques, suicide. Plus tard, pour qu'un enfant maltraité ne devienne ni criminel, ni malade mental, il faut qu'il rencontre au moins une fois dans sa vie quelqu'un qui reconnaisse que ce n'est pas lui, mais son entourage qui est malade. C'est dans cette mesure que la lucidité ou l'absence de lucidité de la société peut aider à sauver la vie ou au contraire contribuer à la détruire. Jusqu'à présent, la société a soutenu les adultes et accusé les victimes. Confortée dans son aveuglement par des théories de l'éducation arriérées, qui voient en l'enfant un être sournois et menteur, animé de mauvais instincts, la société légitime encore à l'heure actuelle la violence éducative ordinaire. Fessées, gifles, punitions, intimidation, manipulation, négligence, humiliation en tout genre, au prétexte que l'enfant évoluerait forcément en un être violent et vil s'il n'était pas, dès le plus jeune âge, contrôlé, recadré, limité, soumis à l'autorité. Afin de mettre un terme à la perpétuation de la violence de génération en génération, la société doit être sensibilisée aux effets de la violence éducative ordinaire et aux alternatives possibles.